6. Le traitement par électrochoc. Le traitement par électrochoc, ou électroconvulsivothérapie, ECT, est une procédure dans laquelle des impulsions d'électrique sont utilisées pour provoquer une crise chez des patients souffrant de troubles psychiatriques graves. Bien qu'elle puisse être efficace dans des cas extrêmes de dépression ou de troubles bipolaires, la méthode a été critiquée pour ses effets secondaires, qui peuvent inclure des troubles de la mémoire, de l'anxiété et des changements d'humeur. De nos jours, l'ECT est administré de manière contrôlée et surveillée, et son utilisation est souvent controversée. Les risques et les bénéfices doivent être soigneusement évalués avant d'envisager cette méthode, ce qui souligne la nécessité d'une approche prudente et éthique dans le traitement des troubles mentaux. 7. La cautérisation. La cautérisation est une méthode qui consiste à brûler des tissus corporels pour arrêter les saignements ou éliminer des lésions. Bien que cette technique ait été largement utilisée dans le passé, elle a été largement remplacée par des méthodes plus sûres et moins douloureuses. Les risques de la cautérisation incluent des infections, des cicatrices et des douleurs intenses. En raison de ces dangers, son utilisation est désormais fortement réglementée et réservée au cas où d'autres options n'ont pas fonctionné. La médecine moderne privilégie désormais des approches moins invasives et plus efficaces pour traiter les blessures et les maladies. 8. La thérapie génique non réglementée. La thérapie génique est une technique qui consiste à modifier les gènes d'un patient pour traiter ou prévenir des maladies. Bien qu'elle offre des promesses pour des traitements innovants, certaines formes de thérapie génique ont été menées sans réglementation appropriée, mettant en danger la santé des participants. Des cas récents ont mis en lumière les dangers des essais non régulés, où des modifications génétiques ont causé des effets secondaires imprévus et parfois graves. De nombreux pays ont mis en place des réglementations strictes pour garantir que ces traitements soient réalisés de manière éthique et sécurisée. L'avenir de la thérapie génique réside dans une recherche rigoureuse et une supervision adéquate. 9. Les saignées rituelles. Les saignées rituelles, pratiquées dans certaines cultures pour des raisons spirituelles ou médicales, impliquent le prélèvement de sang dans un but de purification ou de guérison. Bien que ces pratiques aient des racines culturelles profondes, elles peuvent être dangereuses et entraîner des complications sanitaires. Dans de nombreux pays, ces pratiques sont interdites en raison des risques de transmission de maladies infectieuses et de complications médicales. Les autorités sanitaires recommandent de privilégier des méthodes sûres et éprouvées pour la guérison. Ces rituels, bien qu'ancrés dans des traditions anciennes, doivent être examinés à la lumière de la science moderne. 10. Le traitement par conversion. Le traitement par conversion est une approche controversée qui prétend changer l'orientation sexuelle d'une personne. Utilisée principalement sur des individus LGBTQ+, cette méthode a été largement condamnée par la communauté médicale comme étant inefficace et dangereuse. Les traitements de conversion peuvent entraîner des traumatismes psychologiques, de l'anxiété et des problèmes de santé mentale à long terme. De nombreux pays et États ont interdit cette pratique, reconnaissant qu'elle viole les droits de l'homme et la dignité des individus. Cette lutte pour la reconnaissance et l'acceptation de la diversité sexuelle souligne l'importance de respecter l'identité de chacun. Et voilà, c'était notre exploration des 10 méthodes médicales interdites dans le monde. Chacune de ces pratiques nous rappelle l'importance de la sécurité, de l'éthique et de la recherche scientifique dans le domaine médical. Avez-vous été surpris par certaines de ces méthodes? Y a-t-il d'autres pratiques que vous aimeriez mentionner? Dites-nous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.